des formules simples, c'est de bien distinguer le travail et l'emploi. Déjà, si on commence à faire cette distinction, alors on commence à se regarder les uns les autres, à se dire quel est celui qui a un emploi et qui ne travaille pas, et quel est celui qui travaille et qui n'a pas d'emploi. Déjà, ça, c'est important. Et alors, on commence à se poser les vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est utile sur le territoire? Moi, le fait de savoir que c'est un peu plus ou un peu moins que la moyenne nationale, ça n'est pas du tout mon sujet. C'est le sujet d'une élue, et je comprends très bien. Mais ce n'est pas du tout le nom. La moyenne nationale n'est pas notre problème. Notre seul problème sur ce territoire-là, c'est qu'est-ce que les gens trouvent utile. Et tout travail peut devenir un emploi s'il est utile à la collectivité. Tout travail. On ne se pose pas la question de la solvabilité au départ. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'en désintéresser totalement. Et ce n'est pas la question de départ. La question, comme vient de le dire Patrick, c'est est-ce que cet emploi est ressenti comme utile par la personne qui l'accomplit, c'est une question de dignité, et par l'environnement dans lequel ce travail est accompli. Est-ce que c'est ressenti comme utile? À partir de là, l'emploi utile est défini et le travail utile est défini et il peut justifier un emploi. Ensuite, sa solvabilité, c'est une deuxième question. Il est clair que ça posera la question de l'emploi supplémentaire, l'emploi solvable. On sait bien que, au départ, ces emplois ne sont pas solvables. Ils peuvent avoir une solvabilité limitée, partielle, mais ils ne sont pas solvables. Ils peuvent le devenir dans le temps. Et d'ailleurs, la frontière va toujours bouger entre emploi solvable et emploi non solvable. Et un emploi qui n'était pas solvable le devient parce que le besoin est tellement ressenti qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que ça marche. Par exemple, je crée dans un village une épicerie solidaire. Au début, c'est manifestement pas une activité solvable. Et puis, les gens prennent l'habitude d'y aller progressivement. Et ça devient une activité solvable. À ce moment-là, ça peut d'ailleurs prendre son autonomie et quitter l'entreprise à but d'emploi.